L'information de la mi-journée sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Les décisions du Conseil des ministres du 15 février, elles portent entre autres sur l'insertion des personnes vivant avec un handicap, la protection de l'enfant, l'amélioration de la production de l'électricité, le bilan du programme social du gouvernement et la réouverture des frontières terrestres ivoiriennes. Le compte-rendu est à suivre dans ce journal. La paix et la sécurité au cœur d'un entretien entre le président de la République Alassane Ouattara et le président de l'Organisation internationale de la police criminelle. Une rencontre au cours de laquelle l'organisme international Interpol s'est engagé auprès de la Côte d'Ivoire pour rehausser davantage le niveau de sécurité dans le pays. Et puis, après le naufrage d'une embarcation au large des côtes libyennes récemment, au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés morts. Le navire qui a coulé transportait environ 80 personnes au total et était en route pour l'Europe. Bienvenue dans ce 13h. La réunion du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les décisions prises portent entre autres sur l'insertion des personnes vivant avec un handicap, la protection de l'enfant, l'amélioration de la production de l'électricité en Côte d'Ivoire, le bilan du programme social du gouvernement ou encore la réouverture des frontières terrestres ivoiriennes. Le développement de ce compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Le Conseil des ministres, ce mercredi 15 février, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé de la réouverture des frontières terrestres au regard de l'évolution favorable de la situation sanitaire mondiale et de la reprise des activités économiques. Le décret donc adopté ce jour fixe l'ouverture des frontières terrestres pour compter du mercredi 15 février 2023 à minuit. Cette décision de réouverture des frontières terrestres intervient surtout après la maîtrise des voies secondaires de passage clandestin par nos forces de sécurité et permet ainsi une redirection des voyageurs vers les passages officiels de traversée afin de pouvoir assurer un meilleur contrôle du flux migratoire. En vue de favoriser leur maintien dans le tissu social, le gouvernement a autorisé la création d'un fonds pour l'insertion des personnes vivant avec un handicap et des travailleurs handicapés suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Il est créé en application de la loi d'orientation du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées et de la loi du 20 juillet 2015 portant Code du travail. Ces deux lois prévoient des quotas de personnes en situation de handicap à recruter en qualité d'employés permanents dans les entreprises exerçant sur le territoire national. Le fonds ainsi créé sera alimenté notamment par les pénalités payées par les entreprises qui contreviendraient à cette exigence légale. Protection de l'enfance, le Conseil a fixé les normes et les procédures de création des structures d'accueil et d'hébergement des enfants privés de protection familiale avant de définir la réglementation en ce qui concerne les familles d'accueil. Il s'agit des orphelinats, des pouponnières et des centres d'accueil et d'hébergement spécialisés. Ce décret précise les procédures de création de ces établissements de protection de remplacement, les conditions de placement des enfants, ainsi que l'étendue des soins en fonction de la nature de la prise en charge qu'exige l'âge et l'état des enfants. Contrairement aux établissements de protection de remplacement, qui sont des personnes morales, la famille d'accueil est une personne physique, précisément une femme vivant seule ou un couple homme-femme, marié ou non, reconnu pour son engagement réel dans les activités caritatives et la défense des droits de l'enfant. La famille d'accueil, reconnue comme telle, reçoit une accréditation de l'État qui lui permet d'accueillir un ou plusieurs enfants privés du milieu familial aux fins d'assurer de façon provisoire leur hébergement, leur éducation et leur entretien dans des conditions de dignité. Ce décret
organise les conditions d'acquisition de la qualité de famille d'accueil, définit les droits et obligations de la famille d'accueil, ainsi que les modalités de placement des enfants et de contrôle de la famille d'accueil. Toujours au titre de la protection de l'enfance, le Conseil a adopté un plan de réponse d'urgence au phénomène des enfants en situation de rue. Ce programme comprend notamment l'aménagement de 5 centres de transit d'urgence et le renforcement de la capacité des familles et des acteurs du secteur, ainsi que l'amélioration de la coordination des mécanismes en charge des enfants en rupture sociale, y compris les enfants mendiants. Le coût global de la mise en œuvre de ce plan d'urgence s'établit à 1,2 milliard de francs CFA. Le Conseil a aussi examiné le bilan du PS-Gouv. Le montant total engagé pour l'ensemble des réalisations du PS-Gouv à fin 2022 s'établit à 384,34 milliards de francs CFA et le montant décaissé est de 306,33 milliards de francs CFA. Le taux d'engagement est donc de 76% et le taux de décaissement effectif est de 61% sur un budget 2022 de 504,97 milliards de francs CFA. Les principaux résultats enregistrés au cours de l'année 2022 comprennent la distribution de 13 000 tables bancs, de 406 794 kits scolaires, de 285 903 manuels scolaires, de l'électrification de 573 localités avec 251 133 branchements réalisés pour un total de 1 802 697 ménages. L'insertion de 21 507 jeunes dans les programmes de formation complémentaire qualifiante et de formation d'apprentis. En outre, à fin 2022, au total, 30 418 ménages ont bénéficié de transferts monétaires trimestriels cumulés à hauteur de 15,58 milliards de francs CFA. 384 associations villageoises d'épargne et de crédit, les AVEC, ont été mises en place. Notons que la Côte d'Ivoire va participer au Salon international de l'agriculture de Paris qui se tient du 25 février au 5 mars. Le prochain Conseil des ministres a été fixé au 1er mars 2023. C'est un compte-rendu de Awa Touré qui rapporte aussi l'entretien qui a eu lieu hier entre le président de la République Alassane Ouattara et le président d'Interpol, le général-major Ahmed Nasser Al-Raissi, présent en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée générale des 4 bureaux régionaux d'Interpol en Afrique. L'expertise du personnel du bureau d'Abidjan qui couvre toute la région ouest-africaine ainsi que le leadership et le professionnalisme du chef de l'État en matière de lutte contre la criminalité ont été relevés au cours de cet entretien. On regarde. La visite en Côte d'Ivoire du président de l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol, se situe dans le cadre d'une tournée africaine. Il justifie le choix de l'escale ivoirienne par le fait que la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, reste un modèle de coopération en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière. C'était un énorme plaisir de pouvoir rencontrer le président de Côte d'Ivoire et je le remercie pour le soutien qu'il donne à Interpol puisque Côte d'Ivoire est hôte du bureau régional d'Interpol dans ce pays magnifique. Non seulement il soutient avec le personnel qu'il met à disposition, mais en plus il partage une expertise incroyable dans ce bureau. Et j'ai parlé également de l'excellente coopération dont jouit Interpol avec la Côte d'Ivoire. Vous êtes un pays exemple de votre engagement pour lutter contre la criminalité dont est victime non seulement la Côte d'Ivoire, mais toute la région. Nous continuerons cette coopération et nous continuerons dans notre soutien. Je souhaite que cette prospérité, grâce à votre sécurité, continue. L'Organisation internationale de police criminelle a pour mission de favoriser la coopération entre les services de police de ses 195 membres. Coopération axée sur les échanges de renseignements, sur les infractions et leurs présumés auteurs.
Cette autre information de la présidence de la République, le vice-président de la République, M. Tiemoko Melie Kone, représentant le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, prendra part à la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et à la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tiennent du 15 au 19 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Et lors de ce sommet, dont le thème central est accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, les instances de décision de l'Union traiteront des questions liées au fonctionnement des organes et à la mise en œuvre des programmes. La conférence examinera également le rapport sur le thème de l'année 2022 sur la nutrition proposé par la Côte d'Ivoire et procédera au lancement du thème de l'année 2023 relatif à l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Le vice-président regagnera ensuite Abidjan le 19 février prochain. On poursuit avec l'information en économie. Le processus d'élaboration du programme d'investissement public 2024-2026 est lancé par le ministère du Plan et du Développement. Des précisions sur l'exécution de ce plan économique sont rapportées dans ce reportage de Jean-Luc Bambo. La préparation du programme d'investissement public à PIP est l'une des premières étapes du processus annuel d'élaboration du budget de l'État. Produit en collaboration avec l'ensemble des structures techniques des ministères sectoriels, il se veut l'instrument d'une gestion des investissements publics modernes pour un développement durable. Depuis quelques années, il y a un grand chantier de réforme des finances publiques. Donc le but final de cette réforme-là, c'est d'améliorer l'efficacité de la dépense publique pour avoir beaucoup plus d'impact en termes de développement socio-économique sur la population. L'élaboration du PIP 2024-2026 intervient dans un contexte marqué par l'accélération de la mise en œuvre du Programme national de développement PND 2021-2025 et de la poursuite de la mise en œuvre du programme social du gouvernement PSGouv 2. Entre 2011 et 2022, le volume des investissements publics et privés a été multiplié par 7. L'État poursuit ses efforts en investissant davantage, aussi bien dans les secteurs porteurs de croissance que dans les secteurs sociaux de base. Dans cette perspective, le Plan national de développement d'un montant de 59 000 milliards de nos francs traduit bien la volonté de maintenir cette dynamique. Le PIP 2024-2026 s'inscrit dans la continuité du vaste chantier de réforme des finances publiques entamé depuis plusieurs années et dont les résultats sont palpables avec notamment le passage au budget programme et toutes ses implications. Après ce lancement, les propositions de projets et programmes des différents ministères seront réceptionnées, suivies de l'organisation de conférences programmes, de leur traitement et validation par le ministère du Plan, puis de leur transmission en Conseil des ministres le mois prochain. Et voyons à présent comment évolue le programme sanitaire de lutte contre la Covid-19. 13 nouveaux cas de Covid-19 sur 282 prélèvements effectués sont annoncés. 9 cas de guérison sont également notés. À cette date, dans le pays, 47 cas restent encore en traitement. Et pour ce qui est de la campagne de vaccination, au moins 25 469 594 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur le territoire ivoirien. Parlons d'un autre mal de ce siècle, le cancer. Il est une des principales causes de mortalité également chez l'enfant. En Côte d'Ivoire, on estime à plus de 500 le nombre d'enfants souffrant de tout type de cancer. Hier, mercredi 15 février, était la journée internationale du cancer de l'enfant, une journée pour mieux faire connaître la réalité des cancers de l'enfant, promouvoir les actions de prévention, mais aussi les soins et la recherche. Didier Nguessa. Ces parents d'enfants atteints de cancer sont assistés dans la prise en charge par des ONG spécialisées. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant, ils partagent leurs expériences. Nous ont recueillis, nous donnent à manger, le transport, le dortoir. Maintenant, tout ce qui concerne les médicaments, c'est nous-mêmes on gère. Maintenant, à travers le CHU de Trècheville,
Là-bas aussi, bon, il y a d'autres parents, il y a d'autres personnes de bonne volonté qui nous aident par rapport aux médicaments parce que les médicaments coûtent tellement cher. On peut dire dans le mois, ça peut coûter au moins à 200 000, 150 000, ça dépend. Mais il y a aide. Bon, il y a aide. Souvent, ce qu'on n'en a pas, c'était nous-mêmes. Sinon, où on est, c'est les majors. On nous donne des médicaments. Ce qu'il n'y en a pas maintenant, nous, on s'en c'était. Le taux de rémission des malades du cancer de l'enfant est estimé à 40% en 2022 pour la Côte d'Ivoire. La moyenne des pays à revenus intermédiaires est de 30%. Les soins sont encore totalement supportés par les parents de malades. Les acteurs de la lutte militent pour une prise en charge par l'État au même titre que les enfants atteints du VIH-Sida. Nous sommes autour de 200 nouveaux cas par an. Le cancer de l'enfant se guérit très bien dans le monde et dans nos régions avec la médecine que nous avons, c'est-à-dire la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Nous ne pouvons pas vous faire des promesses aujourd'hui, mais nous allons nous battre pour que dans les 2-3 ans, la prise en charge des cancers de l'enfant depuis le diagnostic jusqu'au traitement soit gratuite. Dr Augustin Bilé-Kwame, médecin oncologue, a présenté les cancers de l'enfant les plus récurrents en Côte d'Ivoire, notamment le Burkitt, la leucémie et le rétinoblastome. L'actualité du pays, on part à San Pedro pour parler de développement de la ville de Didiévi. Les ressortissants de la ville annoncent un bon nombre de réflexions autour du développement de leur ville d'origine dans le cadre des préparatifs de la fête de Pâques. Ce sont des perspectives que rapporte Sam Conan. Venus de la sous-préfecture de Didiévi depuis des dizaines d'années pour s'installer dans la zone forestière de San Pedro, les ressortissants de cette sous-préfecture ne l'ont pas oublié. Bien au contraire, ils veulent prendre part à son développement. Comme chaque début d'année, ils se retrouvent pour évoquer ensemble les problèmes liés au développement de Didiévi. Cette année, c'est le village de Petit Pedro, dans la sous-préfecture de San Pedro, qui a servi de cadre à cette rencontre. La vie associative a été au centre de ces retrouvailles. Ceux qui n'ont pas encore adhéré, ils n'ont qu'à venir. Tous les esprits qui sont à Didiévi, ils n'ont qu'à venir. On va les accepter. Celui qui est dedans avant qu'il est parti, il n'a qu'à revenir. On va les prendre. Un fils de Didiévi qui se trouve à San Pedro, un fils de Didiévi qui est encore à Didiévi, ils sont ensemble. Les ressortissants de Didiévi, non encore membres de l'association, ont compris le sens de l'union et de la cohésion. Séance tenante, ils y ont adhéré. Développement des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Le ministre Sidi Touré souhaite donner un nouveau souffle à la filière porcine. Le relancement de la filière porcine avec de nouveaux mécanismes. C'est un projet de développement avec pour objectif d'approvisionner le marché local à hauteur de 60% avec une production de 25 000 tonnes de viande porcine d'ici 2026. Le développement de Frédéric Oulaï et Franck Quadio. 1996, 2015 et 2017. 3 dates et périodes sombres pour la production porcine en Côte d'Ivoire et pour cause, l'apparition de l'épidémie de la peste ayant provoqué une baisse de 60% des effectifs de porcs modernes et 32% des porcs traditionnels. Relancer la filière porcine à travers des mécanismes nouveaux en vue d'améliorer les besoins nationaux en viande et produits porcins, d'où la mise en œuvre du projet de développement de la filière porcine engagé par le ministère des Ressources animales et halieutiques. C'est un marché potentiel de pas moins de 100 000 tonnes. Mais nous ne produisons que 11 000 tonnes. Les 85% sont importés de l'extérieur. L'objectif vraiment pour ce nouveau projet-là, c'est vraiment de mettre à leur disposition des porcs reproducteurs très performants, très prolifiques, pour qu'en l'espace de 8 mois, ils commencent à les vendre. Approvisionner le marché local à hauteur de 60%. Le gouvernement, à travers le ministère des Ressources animales, vise 25 000 tonnes de viande porcine d'ici à 2026. Objectif, réduire la dépendance extérieure. En outre, la construction du centre d'apprentissage et de spécialisation au métier de la filière porcine a traduit la volonté du gouvernement. Il est temps que les acteurs nationaux qui font déjà beaucoup, qui ont pu soutenir la filière pendant autant d'années, puissent véritablement s'approprier tous les mécanismes. Et ce levier supplémentaire vient non seulement aider à l'amélioration génétique,
mais aussi mettre à la disposition de ceux qui veulent apprendre le métier de la gestion d'une ferme porcine, les outils pour pouvoir s'approprier cette activité qui est très fructueuse et rentable. Sur une durée de 4 ans, le projet Prodef Porc permettra de booster le volume commercial et la transformation du produit porcin. Il s'agit également d'améliorer la sécurité alimentaire et favoriser la création d'emplois. C'est la semaine de la célébration de l'amour partout dans le monde et en Côte d'Ivoire, le CICG s'aligne sur cette actualité sociale en organisant une conférence d'information sur la loi relative au mariage en Côte d'Ivoire. L'intervenant s'est prononcé sur la légitimité de la dot, le régime matrimonial, la célébration des mariages. On voit tout cela dans le compte-rendu de Patricia Kwaku et Sephora Zegui. La première loi sur le mariage en Côte d'Ivoire remonte à 1964. Depuis, cette législation a fait l'objet de 3 révisions. La première en 1983, la seconde en 2013 et dernièrement en 2019. La loi exige que les mariages soient célébrés au siège des circonscriptions d'état civil. Et que c'est dans 3 hypothèses qu'on peut sortir de ces circonscriptions. Avec la nouvelle loi, la dot n'est plus une infraction, mais elle n'est pas non plus réglementée. Autre innovation de cette loi de 2019, un nouveau régime qui vient s'ajouter à la communauté et à la séparation de biens. Il s'agit du régime du mariage par acte notarié qui permet aux futurs époux de signer une convention devant le notaire pour régler les effets patrimoniaux. Donc le changement de régime est possible. Mais il faut pouvoir l'éprouver, l'avoir éprouvé pendant 2 ans. Et si vous voulez changer de régime, il faut saisir le juge, soit les 2 époux saisissent le juge, soit l'un d'eux choisit et saisisse le juge. Mais il faudrait que ce changement se fasse dans l'intérêt de la famille. La nouvelle loi indique également que la femme dont le mariage est dissous ne peut se remarier à condition d'observer un délai de viduité de 300 jours après la dissolution du mariage. Si la cohabitation présente un danger pour l'un des époux, celui-ci peut demander au président du tribunal à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée. En Côte d'Ivoire, l'âge nubile pour contracter le mariage est 18 ans révolus pour l'homme et la femme. Et la Saint-Valentin, c'était donc mardi dernier, 14 février, une date marquée par des échanges amoureux entre bien-aimés. Et pour les célibataires, c'est aussi l'occasion de trouver l'âme sœur. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Matin calme au quartier Ananuret, dans la commune de Yopougon. Fulgence, comme à l'accoutumée, dispose de son temps pour une séance de travail. Prestataire de service, il dirige son agence matrimoniale. Fulgence met en relation des personnes en quête d'amour. Ses clients, les célibataires, séparés, veuves et divorcés. Il a rendez-vous en ce jour symbolique de Saint-Valentin avec un de ses clients qu'il appelle affectueusement son adhérent. Discrétion oblige, l'adhérent s'appellera pour la circonstance Monsieur X. Monsieur X fait partie des 50 profils inscrits à la recherche d'un amour dans l'agence matrimoniale de Fulgence. Comme vous savez, aujourd'hui c'est le jour de la Saint-Valentin et comme ça on a organisé une petite rencontre avec nos adhérents. On a eu tellement de déceptions, donc on ne croyait plus trop à l'amour, comme on le dit. Mais bon, tu sais, dans la vie, il ne faut pas baisser la tête et puis bon, prendre le courage à 2 mains et puis j'ai contacté M. Soti. Puis bon, essayer de voir si peut-être ça pourrait marcher avec quelqu'un. Attestation sur l'honneur, casier judiciaire sont entre autres les formalités à remplir pour les clients. On ne met pas les personnes qui sont en difficulté dans leur relation en contact. On ne met pas les personnes qui sont en instance de divorce en contact. On ne met pas les personnes aussi qui sont en couple. Non. Uniquement réservé aux célibataires. Donc cela, c'est le premier critère. Conscient de certaines contraintes et difficultés, Fulgence rassure ses adhérents. Une agence matrimoniale, c'est une agence qui privilégie l'amour vrai. Voilà, les relations à long terme, des relations qui peuvent aboutir au mariage. Ici, notre slogan, c'est quoi? Trouver l'amour vrai en toute discrétion. Ici, pourquoi on mise sur la discrétion? Parce qu'on veut que quand quelqu'un vient dans l'agence, il ne se sente pas complexé ou bien il n'ait pas peur que demain au quartier, on se moque de lui en disant que non, mais lui, c'est l'agence, il a eu sa femme ou bien il a eu son mari. À Port-Boué, Christelle vit sans conjoint dans son local de 2 pièces. Les tâches ménagères sont souvent son passe-temps.
Pour elle, pas facile la vie de célibataire. Quand tu es une femme, tu as la trentaine, tu te poses des questions et puis tu as vraiment envie de former un couple avec quelqu'un, tu as vraiment envie de construire quelque chose avec quelqu'un aussi. C'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui de nos jours qui sont dans cette situation-là. Parfois on se dit non, ça va, si tu as ton travail, tu es indépendante, bon, tu t'en fous, mais il n'y a pas que l'argent. Une virée nocturne en compagnie de sa sœur ce soir de Saint-Valentin est prévue. Christelle espère rencontrer l'amour. Elle a plus d'un tour dans son sac. Pour ce soir, elle sort le grand jeu. Christelle veut être la reine de la soirée. Destination, Riviera Palmeraie. Dans cet espace événementiel, l'amour est célébré en mélodie et en rythme endiablé. Ici, c'est la rumba de l'amour. Les membres de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes sont présents. Pendant ce temps, Christelle est en compagnie d'un courtisan. À l'instar de Christelle, les célibataires sont à l'honneur de la soirée. Ça peut permettre aussi à celui qui est célibataire de venir tenter sa chance, sait-on jamais, parce qu'il y a des gens qui se sont croisés dans nos événements et ça aboutit à quelque chose. Selon la mythologie romaine, quiconque est touché par les flèches du dieu Cupidon tombe amoureux de la première personne qu'il voit à ce moment-là. L'essai n'est pas toujours concluant. Christelle et les autres célibataires s'offrent en cadeau de Saint-Valentin un moment de divertissement en solitaire. Et voilà, et quand l'amour est prôné, les valeurs de vivre ensemble, elles sont promues. C'est une occasion que ne manque pas en tout cas la Fondation pour la paix, la presse et le développement durable qui a initié une caravane pour la consolidation du vivre ensemble. En Côte d'Ivoire, la procession a tenu sa 2e édition dans la commune du Plateau, suivant ce compte-rendu de Marie-Chantal Akandan. 100 jours de caravane nationale pour la paix. Une activité de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique en vue de renforcer son engagement en faveur d'une véritable paix. Aujourd'hui, nous estimons que les autorités politiques et religieuses sont des maillons essentiels pour le renforcement de la cohésion au plan local et national. Parce que nous avons besoin de l'engagement pour les élections cette année apaisée. Le bilan est largement positif. Nous envisageons faire du président de la République l'apport de la paix pour toute l'Afrique. À l'occasion, les guides religieux ont élaboré une charte nationale de la paix pour la sensibilisation des populations. L'étape 2 de cette caravane nationale, une journée est dédiée aux leaders religieux. Pour les initiateurs, le rapport dans la sensibilisation d'une Côte d'Ivoire paisible est important. C'est un appel fort que nous lançons pour dire que c'est possible. Nous venons ensemble pour dire qu'il n'y a pas de problème entre nous. Le problème qui reste, c'est de l'ordre spirituel. Et nous, en tant que des hommes spirituels, nous devons prier pour que le physique puisse obéir, afin que nous puissions voir des actions puissent être ressenties par la population et les habitants en Côte d'Ivoire. Construire ensemble l'avenir à travers des élections apaisées est le thème choisi pour la 2e étape de 100 jours de caravane pour la paix. De nombreuses institutions soutiennent cette initiative dont l'objectif final est de consolider la paix et la cohésion sociale de manière définitive et durable. La FIF et le port autonome d'Abidjan prolongent leur partenariat pour 2 ans encore pour la promotion du football ivoirien. Le développement dans cet élément de Arsène Kouassi et Oda Legbe. La Fédération ivoirienne de football et le port autonome d'Abidjan font un nouveau chemin ensemble. Les 2 entités ont officialisé leur accord par la signature d'un partenariat qui court jusqu'en 2025, soit pour les 2 prochaines années. Nous avons plaisir donc à vous accompagner, à accompagner notre football. Cela dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. L'éléphant, c'est costaud, mais l'éléphant doit être préparé à affronter des temps difficiles. Nous souhaitons que nos éléphants soient le mieux préparés possible. C'est en cela que nous avons plaisir donc à vous apporter notre contribution pour que aujourd'hui vous nous fassiez plaisir et que l'éléphant barrisse. Visiblement ému par cette marque de confiance, le président de la Fédération ivoirienne de football s'est dit satisfait de ce mariage de raison. Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés parce qu'évidemment, quand on veut faire ce genre de projet, nous avons d'énormes besoins. Et les besoins sont importants, mais les besoins ne sont pas uniquement pour les équipes nationales. Ils sont aussi et surtout
pour l'ensemble de la jeunesse ivoirienne. Donc votre contribution est très très importante dans la mise en œuvre de notre stratégie. On va tout faire pour jouer dans toute la Côte d'Ivoire et que le football reste et demeure le sport roi. Grâce au renouvellement de ce bail, l'idylle entre la FIF et le port autonome d'Abidjan pourra connaître une autre dimension pour le développement du football ivoirien. Et l'actualité hors de nos frontières, nous partons au large de la Libye où au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés morts après un naufrage. Le navire qui les transportait environ 80 personnes. L'Organisation internationale des migrations a par ailleurs indiqué que 7 survivants étaient actuellement hospitalisés. 11 corps ont été également récupérés par le Croissant Rouge libyen et la police locale. Et selon un recensement de l'OIM, cette nouvelle tragédie porte le nombre de morts en mer Méditerranée à plus de 130 depuis le début de l'année 2023. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur RTI 1 à 15h.